Salam la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Les gars, elle est prête. C'est bon, elle est prête. Et vous imaginez ou pas, franchement, une Coupe du Monde au Maroc, en Espagne et au Portugal, ça serait exceptionnel. La vérité, ça serait exceptionnel à tous les niveaux, à plein de niveaux différents. Franchement, déjà juste en termes de passion, en termes de ferveur, on sait très bien que c'est trois pays qui vivent pour le football. C'est ça que j'aime beaucoup avec cette candidature. Cette triple candidature si vous voulez. Quand on regarde par exemple la dernière Coupe du Monde au Qatar, la Coupe du Monde en Russie par exemple, on sait que c'est des Coupes du Monde qui sont déroulées dans des pays, même si c'était des pays très riches, des pays qui ont su proposer des très bonnes infrastructures, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, c'est pas des pays de football. La Russie, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du football? Et au final, quand on regarde depuis 2018, t'as que des pays comme ça. T'as que des pays qui sont pas forcément passionnés par le football qui vont accueillir des Coupes du Monde, qui ont accueilli des Coupes du Monde déjà. On a dit parler du Qatar, on a parlé de la Russie, mais il y a aussi bien sûr les États-Unis et le Canada l'année prochaine, enfin en tout cas pour la prochaine Coupe du Monde. Alors il y a aussi le Mexique par contre, qui là pour le coup c'est vraiment un pays de football, ça c'est différent, mais le Canada et les États-Unis qui vont organiser la prochaine Coupe du Monde, s'il vous plaît les gars, venez pas me dire que ça mérite plus, ou en tout cas que le peuple américain et le peuple canadien méritent plus que le peuple marocain, ou même portugais et espagnol par exemple. Et ça je vous dis ça pour commencer parce que franchement c'est un argument que même si j'étais pas marocain, c'est un argument qui serait intéressant à prendre en compte. Moi personnellement, si j'étais pas marocain, si j'étais pas espagnol, si j'étais pas portugais, si par exemple, je sais pas, j'étais anglais, mais je vous dis la vérité, une Coupe du Monde dans ces trois pays-là, ça m'intéresserait. Parce que la première chose le premier critère en fait que je recherche, bien sûr au-delà des infrastructures et tout ça, parce que c'est aussi important, mais on va en reparler, mais le premier critère qui est important, c'est, je vous dis, pour moi la culture du pays, le rapport entre le peuple du pays et le football en fait, tout simplement, c'est hyper important pour moi. Alors bien sûr, l'aspect aussi infrastructure, il est important, ça c'est clair et net, mais de toute façon dans une Coupe du Monde, c'est pas un problème. En général, dans une Coupe du Monde, t'auras toujours des très belles infrastructures, t'auras toujours des très beaux terrains. Moi personnellement, j'ai jamais connu une Coupe du Monde avec des terrains qui étaient mauvais, avec des infrastructures qui étaient mauvaises aussi. Ça je pense de toute façon, peu importe la candidature, peu importe le pays qui va se présenter, on sait qu'il sera à la hauteur. Et bien sûr que ces trois pays-là, Espagne, Maroc, Portugal, eux aussi ils vont être bien sûr très bons dans ce domaine. On le sait, et ça, j'en parle souvent, c'est des pays qui sont hyper touristiques, c'est des pays qui sont habitués à accueillir des millions de personnes chaque année sur leur territoire. Donc ça leur fait pas peur de recevoir une masse de touristes d'un coup comme ça, comme on a pu le voir justement par exemple sur certains pays comme le Qatar, où voilà c'était un petit peu compliqué, il a fallu construire des hôtels à la dernière minute, on a vu que les logements étaient très difficiles à trouver. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous en tant que francophones, en tant que belges, français, etc., qui habitons en Europe, on peut que être satisfait d'une Coupe du Monde qui se joue déjà en Europe, donc dans le sud de l'Europe, mais aussi dans le nord de l'Afrique. Tout simplement parce que déjà, juste par rapport au prix des billets d'avion, on sait très bien que, j'ai regardé récemment un prix d'un billet au Maroc, tu peux trouver ça à 30-40 euros, c'est toujours le cas. Donc c'est vraiment ça qui est incroyable. Et j'ai beau tourner la question sur tous les angles, je vois que des points positifs avec cette candidature groupée. Honnêtement, cette candidature, elle est exceptionnelle, elle peut être qu'exceptionnelle. Alors bien sûr, en tant que Marocain, ça a une saveur particulière. Une Coupe du Monde dans mon propre pays d'origine, c'est magnifique, c'est au-delà du rêve, c'est sûr et certain. On avait eu ce débat justement un de ces soirs sur Twitch. On avait ce débat, est-ce que vous préférez par exemple gagner une Coupe d'Afrique ou alors organiser une Coupe du Monde dans votre propre pays? Alors je peux vous dire que c'était très partagé. Et je peux vous dire que si maintenant je dois y répondre, alors c'est vrai que le Maroc n'a plus gagné de Coupe d'Afrique depuis très longtemps, c'est pour ça que je serais un petit peu hésitant. Mais si par exemple le Maroc avait gagné une Coupe d'Afrique récemment sur ces 10 dernières années, mais la question, elle se serait même pas posée. Bien sûr que j'aurais espéré, et je vous aurais dit sans problème, une Coupe du Monde organisée à domicile, mais les yeux fermés. Et ça, je peux vous dire que c'est sûr et certain que tu t'en rappelleras pendant des années. Une Coupe du Monde organisée chez toi, mais ça laisse des traces énormes. Ça laisse des traces à tous les niveaux, sur le plan historique, sur le plan culturel. Et t'as plein de pays comme ça qui vont découvrir un petit peu le Maroc. Moi j'ai vu beaucoup de personnes un petit peu qui se sont intéressées au Qatar sur la dernière Coupe du Monde par exemple. Beaucoup de personnes qui se sont intéressées, j'irai même plus loin, au monde arabo-musulman. Et dans le sens positif du terme, et ça c'est une très bonne chose. Si justement une Coupe du Monde organisée par exemple au Maroc, ça peut justement donner une meilleure image des Marocains, ou même pas une meilleure image, mais juste la vraie image des Marocains, des Maghrébins, des musulmans. Ça, c'est encore une fois des choses qui sont hyper positives. Pareil tout simplement sur l'aspect africain. C'est sûr et certain qu'une nouvelle Coupe du Monde organisée en Afrique, ça ferait un bien fou au football africain, ça serait exceptionnel. Et on sait très bien que ça ferait pas de tort. C'est sûr et certain que le football africain vient tellement de loin. Le football africain, malheureusement, encore actuellement, il est tellement sous-coté qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut, ne serait-ce qu'un minimum, valoriser le football sur notre continent, mais c'est sûr et certain qu'on prend directement. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup justement qui vont critiquer le fait que c'est une candidature groupée, et moi-même, personnellement, je suis pas fan. La vérité, je suis pas très fan des candidatures groupées, mais il faut être réaliste.
On sait très bien, en tout cas je pense et je suis persuadé, qu'on verra plus jamais une Coupe du Monde organisée dans un seul pays. Je pense que ce sera la dernière Coupe du Monde organisée dans un seul pays unique. C'est malheureux mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, quitte à organiser une Coupe du Monde dans plusieurs pays, autant que ça ait du sens. Et pas prendre comme ça des pays à gauche à droite comme on avait pu voir justement. Parce qu'à la base, faut s'en rappeler que cette Coupe du Monde, normalement, cette candidature elle devait être avec l'Ukraine. Portugal, Espagne et Ukraine. Donc voilà, on va se mentir, là ça aurait été complètement ridicule. Là c'est vraiment des candidatures groupées juste pour faire n'importe quoi. Autant la candidature groupée américaine de 2026 avec les États-Unis, le Canada, là c'est clair que ça fait plus de sens. Et au contraire, justement, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut justement voir, des candidatures groupées. Alors ce qui est dommage justement avec la candidature américaine, c'est que c'est sur un territoire assez large. Moi je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors que là, pour la candidature Portugal, Espagne, Maroc, ça reste un territoire assez restreint, avec 3 pays qui ont des similitudes, qui ont des points communs, que ce soit historiques, géographiques, etc. Il y a même eu une période dans l'histoire où ces 3 pays formaient qu'un seul, à l'époque de l'Andalousie. Donc c'est une bonne chose, au final, on se rend compte que ça fait du sens. Et je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, ça aurait été bien que cette Coupe du Monde, elle se fasse par exemple au Maghreb, donc avec les 3 pays du Maghreb. Et c'est sûr que dans la symbolique, ça aurait été magnifique. Ça aurait été exceptionnel même. Mais le problème, c'est que dans les faits, c'est pas possible. C'est pas réaliste du tout. Malheureusement, avec les problèmes politiques qu'on a actuellement entre le Maroc et l'Algérie, on a bien vu sur la dernière chaîne comment c'était très compliqué juste pour que le Maroc, pour que la délégation marocaine se déplace en Algérie, etc. On va pas rentrer encore une fois dans cette histoire. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça va être très compliqué de voir une Coupe du Monde maghrébine. C'est pour ça que si le Maroc voulait ne serait-ce qu'une seule chance d'organiser une Coupe du Monde, ils étaient obligés de s'associer avec le Portugal et l'Espagne. Il n'y avait pas d'autre choix possible. C'est pour ça que j'espère une chose, personnellement, franchement ça c'est vraiment un titre personnel, et j'espère vraiment que les Algériens et les Tunisiens, ils auront quand même une certaine solidarité avec le Maroc dans cette candidature. J'espère vraiment que, voilà, qu'il n'y aura pas d'animosité, que ça va pas créer de problèmes, de tensions encore plus. J'espère vraiment que, comme je vous dis, qu'il y aura cette solidarité, que les Algériens et que les Tunisiens seront derrière le Maroc, parce qu'au final, bien sûr que ça va vous arranger aussi. Bien sûr que les Tunisiens et les Algériens, ils sont tout à fait gagnants à avoir une Coupe du Monde organisée à quelques kilomètres de chez eux. Ça peut être que bénéfique. Surtout qu'en plus de ça, il y a des grandes chances que leur pays soit qualifié à cette Coupe du Monde 2030. Donc c'est tout bénef pour tout le monde en fait. En tout cas voilà, j'espère vraiment que ça va se faire. J'espère vraiment qu'on sera tous derrière cette candidature. Et je vous dis, ça sera bénéf pour tout le monde. Et j'espère qu'on se retrouvera tous là-bas. Sur ce, on se dit à très très vite pour reparler du football africain, du football européen, du football marocain. Je vous dis à bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.